Allez, c'est l'heure à présent du bloc-notes de Rachel Kahn. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous retrouver comme tous les mercredis dans le Grand Journal. Vous êtes essayiste, auteur d'un récent essai intitulé Encore debout aux éditions de l'Observatoire. Mais vous nous avez caché que vous étiez également une grande sportive, ancienne championne de France d'athlétisme. Les Jeux de Paris démarrent donc aujourd'hui avec notamment le match de football France-États-Unis et Mali-Israël. Ça sera au Parc des Princes pour le second et au stade de Vélodrome à Marseille pour l'équipe de France et les Bleuets. Une rencontre Mali-Israël qui se déroulera autour d'un important dispositif de policiers. 1000 policiers seront déployés sur le terrain. C'est la conséquence des appels à la haine, notamment formulés par des députés de la France Insoumise, et en l'occurrence notamment de Thomas Porte. Oui, c'est la conséquence puisque ce sont des élus malheureusement qui sont censés nous représenter et qui en réalité nous mettent des cibles dans le dos et encore plus nous, c'est-à-dire pas seulement les athlétes israéliens mais aussi potentiellement les juifs qui pourraient les soutenir, les juifs de France, les juifs français qui pourraient les soutenir. Absolument. 3 cibles. Le peuple, la religion et la terre. Donc voilà, c'est simple. Donc de toute façon, ça fait partie de la charte du Hamas et on voit à quel point ces personnages sont les meilleurs porte-parole en fait de ces barbares du Hamas et de l'ensemble des terroristes par ailleurs, puisqu'ils ont une haine du juif, de la terre et de la religion. Et effectivement, on vit une situation anormale. Enfin, ce n'est pas normal la situation que nous vivons aujourd'hui, non seulement pour les Juifs, mais aussi pour l'ensemble des Français, parce que nous, on est en première ligne, puisque on a ce genre d'élus, que ce soit Thomas Porte ou Rima Hassan. Ils sont beaucoup moins mobilisés quand il s'agit de la délégation iranienne, voire de l'Afghanistan, par exemple, qui sont également présents sur le. Mais exactement. Mais d'ailleurs, ils jouent exactement le même jeu. Quand on sait que l'Iran est à la Commission des droits des femmes de l'ONU et que Rima Hassan veut rentrer à la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne, c'est la même logique. C'est-à-dire comment instrumentaliser nos institutions pour ensuite créer le chaos. On va revenir tout à l'heure sur Rima Hassan avec vous, Rachel. On a appris il y a quelques instants que le président israélien Yitzhak Herzog était arrivé à Paris à l'aéroport, sauf qu'il a dû rester bloqué pendant 40 minutes dans son avion par crainte d'un incident de sécurité. Il a pu finalement descendre il y a quelques instants. Vous vous inquiétez devant la perspective de voir une série d'incidents émailler ces Jeux Olympiques autour de la présence des Israéliens? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ça participe à l'intimidation, ça participe au climat en fait délétère. Et je vous parlais tout à l'heure de cette situation anormale, que ce soit à l'égard du président Herzog ou à l'égard de cette équipe d'athlètes qui se sont tous qualifiés pour ces Jeux. Avec la méritocratie, le dépassement en tête, mais que ce soit aussi pour nous vivons une situation totalement anormale et avec une double peine, puisque ce sont les mêmes personnes qui sont qualifiées de génocidaires, de mouvements d'apartheid et de mouvements colonial. Il y a une prise en otage, je mets des guillemets évidemment, politique de ces Jeux par la France Insoumise? Totalement. Une prise en otage et puis surtout une manipulation des esprits avec des raccourcis absolument morbides en fait, d'appuyer sur des boutons en disant 3 mots: apartheid, génocide, colonisation, pour que tout le monde a ensuite sur les réseaux sociaux. Thomas Porte le bien nommé, il ouvre la porte à la haine alors même que ces Jeux Olympiques normalement sont un événement d'unité universelle. Est-ce que ça peut être aussi un moment de neutralité politique et diplomatique? C'est ce qu'avance historiquement le CIO, mais est-ce vraiment le cas? Ah non, mais pour moi, le sport, et j'en ai fait à un haut niveau, mais pour moi, le sport, c'est politique, éperdument politique. Lorsque Jesse Owens court devant en 36 devant Hitler, en 36 devant Hitler, c'est politique. Lorsqu'on a Cathy Freeman qui est donc sous les couleurs de l'Australie en tant qu'indigène, c'est politique. Enfin, on a plein d'exemples. Mohamed Ali. Il y a une très belle exposition au musée de l'immigration à Paris autour de cette histoire-là. Exactement. Croisée. Les artistes, ce sont les artistes. Oui, les artistes, les athlètes, ce sont des artistes aussi et qui changent le visage du monde. Et moi, je suis contente. On parle beaucoup de la délégation israélienne qui est sous protection avec le GIGN et en collaboration avec la sécurité israélienne aussi. On parle très peu, en fait, de l'équipe palestinienne. Il faut souligner, et moi je suis très contente de ça, que les athlètes palestiniens, ils sont 6,
Il y en a un qui a fait les minima pour les Jeux Olympiques. Le reste n'a pas fait les minima, mais est là en tant que... Finalement, c'est le quota, les places de l'universalité. On sait très bien que leur protection est moindre, par exemple, alors qu'on n'aille pas nous dire que Israël sont les bourreaux. Aujourd'hui, l'équipe d'Israël est victime de ce terrorisme et notamment de ces intimidations portées par Thomas Porte et ses camarades. Et donc vous vous félicitez notamment des sorties du président de la République Emmanuel Macron hier soir à propos de la présence israélienne. Bienvenue, tout comme celle du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. C'était attendu et c'est bienvenu. De Gérald Darmanin, du président de la République, de Stéphane Séjourné, c'est bienvenu. Il faut qu'on soit plein. Je crois que l'ensemble des Français, la majorité en tout cas, est très fière d'accueillir l'équipe d'Israël. Moi, je leur souhaite bonne chance pour ce soir. Rachel, vous avez écrit sur le sport un livre intitulé Les grandes et les petites choses, un livre récemment traduit et publié aux États-Unis. Qu'est-ce que ça représente pour vous, à la fois le sport et ces JO? Est-ce que vous avez rêvé un jour d'y participer, par exemple? Oui, absolument, petite notamment. Vous savez, que ce soit les valeurs de l'olympisme, les valeurs de la République, mais aussi les valeurs du judaïsme, en tout cas dans ses principes fondamentaux, lorsque nous avons l'unité mondiale au centre, la fraternité au centre, mais aussi le dépassement, d'aller au-delà de ses limites, d'aller chercher en fait à se dépasser pour livrer le meilleur, que ce soit en termes de temps, mais aussi en termes esthétiques, monter en fait vers une forme de beauté, de sacralité. Tout ça, c'est précieux, c'est sacré. Et aujourd'hui, en fait, qu'on ait des Thomas Porte, des Rima Hassan et autres de la France insoumise qui crachent sur les valeurs de l'olympisme, parce qu'au fond, c'est ça. Ils mènent une guerre contre l'universel, ils mènent une guerre contre ce qui nous unit. Donc, et ils mènent une guerre aussi contre le dépassement humain, puisqu'ils sont dans la médiocratie, en fait. Ils sont dans l'égalitarisme. Ils ne sont pas du tout pour qu'on recherche une unité et ce dépassement. Pour terminer, il nous reste à peine 30 secondes. Oui. Rachel, vous vous félicitez de voir que Rima Hassan a été empêchée de devenir vice-présidente de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen grâce au blocage en particulier du PPE. Ah oui, ça je trouve que c'est fondamental. Déjà, François-Xavier Bellamy avait fait un acte pendant sa campagne d'aller directement sur place à Sciences Po. Rima Hassan qui coagule en fait toutes les haines entre wokisme, victimocratie, terrorisme, quartier, etc. veut faire de l'entrisme au niveau des instances, notamment européennes. C'est une personne qui est censée nous représenter et nous protéger. Elle fait très précisément l'inverse. Il faut faire un barrage républicain au Parlement européen où elle est. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Votre bloc-notes est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi et à la semaine prochaine. Merci.